Bonjour, Liberté Actu. Si on synthétise comme ça l'histoire de ce projet de pure player Liberté Actu, c'est un petit peu la réussite d'un échec, quelque part. Un journal né à la sortie de la Libération, d'obédience communiste, Liberté, qui a survécu malgré les crises, malgré les crises, malgré les crises. Puis il y a un jour, en 2023, point final. Et Liberté, c'était un journal issu de la résistance. Même si le titre a été créé à la Libération. C'était enchaîné auparavant. Non, je crois que le but de l'équipe qui a lancé ce titre, c'est une création pure. C'était nous avons besoin dans la région d'une presse d'opinion. On pourrait peut-être dire que l'échec de Liberté Hebdo qui n'arrive pas à trouver ses milliers de lecteurs, le côté, il y a une presse d'opinion qui a des difficultés à vivre. C'était quoi, dans la région, même comme partout en France, la presse d'opinion a des difficultés, c'est bien connu. Ici, dans les Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais, nous avions déjà, avec le club de la presse, nous avons déjà inscrit plusieurs réunions débats autour de ce problème, avec la Croix du Nord, avec Témoignages chrétiens. Je pensais à la pro Pascal Perc qui nous avait rejoint là-dessus. Elle est bon. Il n'y a pas grand-chose comme presse d'opinion dans la région. Or, il y a un besoin réel. Il y a un équilibre économique qui ne se trouvait plus. Il y avait encore un électorat assez puissant, assez important. Et c'est celui-là que vous récupérez avec l'Actu? Non, c'était avec Liberté Actu. On verra ça. Nous sommes trop jeunes pour en parler comme ça. Le journal a été lancé il y a 1 mois et demi à peine. Le lectorat arrive progressivement. Esteban a beaucoup plus d'informations que moi là-dessus puisqu'il suit les abonnements. C'est un lectorat qui est relativement divers puisque il vient à la fois de la région des Hauts-de-France, mais aussi d'autres régions françaises. Donc ce sont des personnes qui effectivement sont à la recherche d'une information engagée, différente, et qui correspondent à leurs aspirations avec des infos qui nous ne faisons pas que de la politique pure, on va le développer tout à l'heure, mais nous nous intéressons beaucoup aux luttes sociales, par exemple. Et ça, les salariés ont besoin que l'on parle d'eux, qu'on aille dans les entreprises, qu'on les fasse parler. La dernière actu en date, c'est l'entreprise Metex à Amiens, avec des rebondissements tous les jours, dont un qui vient encore d'arriver. Alors aujourd'hui, rédacteur en chef de Liberté Actu, il a fallu fédérer autour, il a fallu retrouver des amis, il a fallu mobiliser. Qui dit oui je viens, qui dit ne vient pas, comment s'engage-t-il en termes éthiques, en termes intellectuels, et voire en termes financiers? Pour l'équipe de rédaction, ça s'est fait un peu naturellement, puisque nous sommes... tu as déjà en face de toi trois personnes qui sont parties dès le début. C'est toujours pareil, avec la même idée en tête, d'avoir une information engagée, un journal d'opinion. Esteban nous a rejoint tout de suite dans ce projet. Alain, on se connaissait déjà. D'autres, on va retrouver dans les signatures, effectivement des signatures que nous connaissons. Je crois que dans la salle, nous avons un journaliste pigiste qui s'appelle Bastien Fanton-Dandon, qui s'occupe du sport. J'en parle en termes de création d'un nouveau titre, avec une ligne éditoriale qui est une ligne de gauche, hein, très clairement. PC, communiste, la fédération. Ah oui, mais c'est soutenu par la fédération du communiste du Pas-de-Calais, c'est sûr. Et nous travaillons de façon journalistique. Il n'y a pas que il y a des bénévoles, c'est clair, hein, mais notre façon de travailler, ce sont vraiment des méthodes journalistiques. Une reconnaissance paritaire pour des pure players. Ça, c'est en cours. C'est un peu tôt, mais c'est en cours. Et c'est ça, c'est là que vous affirmez que vous êtes un média, un pur média. Complètement. C'était une belle aventure avec l'ancien Liberté. Dans le Pas-de-Calais, qu'est-ce qui se passe dans le Pas-de-Calais pour que la Fédé dise allez, on soutient, on y va? Qu'est-ce qui manquerait s'il n'y avait pas cette initiative? Ça vient de deux choses. On a d'abord tiré plusieurs constats. Bien sûr, il y a la fin de Liberté Hebdo, qu'on a regretté, que beaucoup de gens ont regretté, militants, mais pas seulement, l'année passée. Une fin qui s'est produite dans des conditions compliquées et qui faisait qu'il manquait quelque chose. Mais au-delà du manque d'un outil après la fin de Liberté Hebdo, pour nous, quelques-uns, ont considéré que
il y avait le besoin de créer un journal qui soit utile sur le fond comme sur la forme et accessible sur le fond comme sur la forme, de manière tout à fait différente à ce qu'on avait pu voir avant. C'est-à-dire l'idée de base, hein, la conception de base du bazar, c'était de se dire un travailleur, une travailleuse, sur son téléphone, dans les transports, à la pause café, à la pause clope, qui puisse lire un article en 3 minutes, pas des grandes diatribes de 10, 15, 20 minutes de lecture, pas, mais qui, chaque matin, sait qu'il pourra retrouver dans son transport en allant au boulot, sur son téléphone, en 2 coups de doigt, un papier, qui touche tant aux questions internationales, aux questions sociales, aux questions industrielles, aux questions... Voilà. Avec évidemment un engagement derrière. On se réclame pas d'une neutralité pure et dure, du tout, au contraire même, au contraire. Et il y avait un manque au-delà de la forme, sur le fond, parce que si je prends par exemple les questions industrielles, au-delà des questions sociales, il y a bien sûr des ouvriers, des salariés qui luttent et qui vont faire 10, 15 jours de grève pendant des NAO, par exemple. Ce qu'on couvre sous forme de reportage, sous forme de témoignage, sous forme d'entretien, mais il y a aussi tout le reste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit, par exemple, de l'arrivée de la Renault 5 à Douai? Qu'est-ce qu'on en dit? Au-delà des salariés qui pourraient faire grève dans cette usine à quelques moments de l'année. Tout le reste, il y a des centaines et des milliers de personnes qui bossent sur des projets industriels et qui sont fiers de leur boulot. Vous partez d'une page qui n'est pas vierge, mais sur Internet, comment ça s'est organisé? C'est chiant. C'est la bataille de la lecture, comme dit Esteban. Je laisse parler. Alors, comment la gagner? Parce moi, que écrire c'est bien, être lu c'est mieux. Ouais, exactement. Donc c'est pas seulement être lu c'est bien et puis plus. Non, l'objectif c'est d'être lu. Je reviens 10 secondes sur ce que je disais sur cette affaire de lecture en 3 minutes, etc. Parce qu'au-delà d'aller toucher le public qu'on veut toucher, trop souvent on s'est rendu compte, hein, c'est le constat qu'on a fait, que même nous, parfois, dans nos différentes expériences, on pouvait être tenté par l'idée d'écrire des très beaux papiers, certes. On est très content de nos papiers, c'est vrai, mais ils ne sont pas lus. À quoi est-ce qu'ils servent? À rien, en tout cas pour nous, dans la bataille qu'on mène. Donc l'idée, c'est de se dire que le numérique nous permet, sur un même sujet, de ne pas traiter tous les angles du même sujet sur un même article, mais au contraire de faire une série d'articles, de faire des dossiers, d'aller chercher à enrichir sous forme de feuilleton presque parfois. Il parlait de Metex. On pourra montrer tout à l'heure la boîte, le groupe Metex qui est en redressement judiciaire depuis hier, pour lesquels il y a des rebondissements depuis 3 mois. Il y a eu 3 à 4 articles dessus où on peut suivre en réagissant très vite à l'actualité finalement, peut-être plus que ce qu'on aurait pu faire sur du papier. Et ça répond au fameux droit de suite qui est souvent demandé par les lecteurs, mais pas toujours respecté. Tout à fait. Donc il y a d'abord ce côté-là sur l'intérêt du numérique. Nous, la question numérique, contrairement à ce qu'on pouvait penser au début, on ne le voit pas du tout comme un obstacle. On ne le prend pas comme un frein en se disant bon, ben, on n'a plus les sous de faire du papier, parce que les frais d'envoi postaux, les frais d'impression, etc. Du coup, bon, ben, faute de cuivre, on mange des merles et on va faire du numérique. On ne croit pas à ça, au contraire, pour nous, c'est un atout. C'est-à-dire c'est la manière d'aller toucher d'autant plus de monde avec cette même image du travailleur à la poste. Voilà. Et c'est comme ça qu'on veut développer. Ce qui est nouveau pour beaucoup de gens. Et c'est pas une question de génération là, parce que c'est un fonctionnement tout à fait différent, le numérique. Alors d'abord il a fallu trouver la forme. Il a fallu trouver la forme, il a fallu travailler au rubricage qui ne fonctionne pas de la même manière. Il y a d'autres choses qui n'existent pas sur le papier, des questions de mots-clés, des questions de renvoi d'un article à l'autre. Enfin bref, il y a tout ça, des questions des photos qui sont prépondérantes, hein, quand même, parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre des images qui n'attirent pas l'œil sur du numérique. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et tout est pareil et tout est différent par rapport à la presse papier. Tout est différent, oui. Parce que la manière d'écrire, à la limite, on pourrait se dire que c'est la même chose avec le cadre qu'on se fixe nous, le nombre de signes, etc., pour être lu. Mais concrètement,
sur le numérique, on ne peut pas se permettre de réagir 3 jours plus tard parce qu'on n'a pas cette excuse, par exemple. Voilà, ça demande beaucoup plus de présence, beaucoup plus de dynamisme. Ça demande beaucoup plus de dynamisme. Enfin bref, ça demande un autre travail que celui qui est sur le papier. Alors, très concrètement, c'est un numéro par jour qui sort à 8 h du matin, ou bien c'est un fil d'actualité qui est tout le temps emmené et qui fait que vous avez bossé 24 h sur 24 C'est continu. et qu'un jour vous allez dire ah non, allez, on va se mettre en lutte contre vous-même. Pour l'instant, les heures de parution, ça commence à 5h30 Voilà. le matin, midi, et puis En moyenne, 18 ou 19, voilà, en moyenne, le depuis soir. le début, on est sur la publication de 5 à 6 articles par jour en moyenne depuis le début. Avec le premier à 5 h du matin, le dernier souvent vers 21 h, et avec un suivi toute la journée qui regroupe toutes les rubriques. C'est pas... Vous accueillerez des communiqués de presse, par exemple, des entreprises en lutte ou des syndicats ou des... Est-ce que ou bien vous dites non, ça on va les traiter journalistiquement entre deux. Est-ce que comment vous êtes porte-parole ou pas? On travaille, hein. Il y a toujours le remâchage avec des guillemets. Il ne faut pas que ce soit un tract. Je pense. surtout pas. Non, non. Un journal, pure player. Ah ouais, complètement. Ouais.